Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'ai encore une fois repoussée très longtemps. Euh, je me tiens actuellement sous un magnifique arbre du bois de Boulogne à Lille, à côté de la citadelle, qui est un être planté fin du 19e siècle. On voit sur lui les traces du temps, que de nombreuses branches ont été abîmées, cassées par le vent, les tempêtes, la foudre, qui sait. Mais il est toujours là, puissant, bien ancré, solide. Et la largeur de ses branches et de sa frondaison doit assurément offrir un beau repère d'ombre les chaudes journées d'été quand les rayons du soleil sont brûlants. Et donc, c'était le bon lieu pour parler des ombres, même si aujourd'hui le soleil s'est un peu caché. Mais néanmoins, l'énergie de cet arbre est magnifique et j'espère qu'elle va me soutenir dans ce que je veux partager avec vous. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des ombres. Les ombres, j'ai déjà effleuré le sujet à quelques reprises dans mes vidéos précédentes. Et donc c'est une notion de psychologie qui a été développée et explicitée par Carl Gustav Jung, qui était initialement un élève de Freud et qui ensuite, devant, on va dire, le fait que Freud ne voulait pas aller plus loin dans sa théorie, bon ça on en reparlera peut-être à une autre occasion, c'est pas très gênant, mais Jung avait d'autres compréhensions qui étaient plus profondes sur les archétypes, sur la psyché et en particulier sur les ombres. Donc son travail est souvent référencé comme étant la psychologie des ombres. Donc là, je ne vais pas vous faire une thèse psychologique, hein, je n'ai pas le bagage pour ça. Et je suis sûr qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui parlent de ça bien mieux que moi. Non, moi je veux parler de ça de manière pragmatique, en termes de développement personnel et en termes de spiritualité. On va doucement rentrer, enfin je vais doucement rentrer dans le domaine de la spiritualité et au fur et à mesure que les vidéos vont progresser, je discuterai davantage et davantage de spiritualité. Non pas dans une version religieuse, c'est pas du tout mon propos, mais vraiment dans une version qui nous relie à la vie. Donc pour parler des ombres et de la définition dont Jung en a fait, il explique que les ombres sont en fait des parts refoulées de nous, des parts mal aimées, et la difficulté qu'ont la plupart des gens à comprendre ce concept des ombres, c'est de les confondre avec les ténèbres. Or, les ombres ne sont pas les ténèbres et on ne parle pas du tout du même sujet. Les ombres sont effectivement donc des parts de nous qui ont été refoulées, qui ont été non considérées, qui ont été non aimées, non intégrées, non acceptées. Bon bref, c'est des refoulements, voilà. Et d'où viennent ces refoulements? Ils viennent de notre éducation, des conditionnements qu'on a reçus lorsque nous étions enfants et que notre compréhension du monde et le développement de notre psyché, l'affirmation de notre identité, n'était pas suffisamment solide pour nous permettre de recevoir les interdictions de nos parents, les conseils de nos enseignants, les remontrances de grands-parents, ou bref, peu importe les expériences sur lesquelles nous nous sommes heurtés. Mais certaines parties de notre être ont été considérées comme non souhaitées. Et donc on les a refoulées. Alors le refoulement ne se fait pas consciemment, il se fait par un schisme, une fracturation, une fragmentation de notre être. Tout simplement avec c'est pas bien, t'as pas le droit, tu peux pas faire ça, c'est mal. Maman elle t'aime pas si tu fais ça. Papa il va te mettre à la cave. Tu vois, tout ce genre de conneries et de sévices éducationnels qu'on a pu recevoir, éventuellement une mandale ou un coup de pied dans les fesses, bon bref. J'encourage pas du tout à ce genre de pratique. Ça laisse des séquelles qui sont bien trop lourdes et bien trop profondes ensuite à guérir et qui expliquent pourquoi tant de gens auraient besoin d'une thérapie et préfèrent s'enfermer dans leur souffrance plutôt que d'avancer vers eux-mêmes. Oui, parce que les ombres font peur. Elles sont liées à la petite enfance et à des choses qu'on ne comprend pas. Et donc ne comprenant pas ce qui est actif psychiquement derrière ces ombres, on y projette toutes nos frayeurs, tous nos fantasmes de l'enfant qui n'ont pas été traversés. Et donc avancer vers nos ombres, les intégrer, les traverser, ne se fait pas par le combat, ne se fait pas l'épée au poing ou en chargeant tête la première. Les ombres s'intègrent à travers l'amour et l'ouverture. Je ne parle pas d'intégrer des ombres qui sont extérieures, je parle simplement des ombres qui nous habitent. Et alors, pour l'avoir déjà rencontré, certaines personnes disent ne pas avoir d'ombre. Si tu n'avais pas d'ombre, tu serais un saint lumineux.
Voilà. Bref, passons. Donc tout le monde porte des ombres, absolument tout le monde, ça je peux te l'assurer, à part peut-être le Christ. Très certainement le Christ ne porte pas d'ombre puisqu'il est la lumière. Néanmoins, tout le monde porte des ombres. Même les religieux, et je dirais même surtout les religieux, qui sont enfermés dans des dogmes et des croyances limitantes, quelle que soit la religion, hein, t'inquiète pas, hein, que ce soit le christianisme, l'islam, l'hindouisme. Bon, il y a des choses très bonnes à prendre dans la religion et il y a aussi des choses très mauvaises. Mais c'est normal, ça fait partie du yin et du yang, le Tao. En toute chose existe l'ombre et la lumière, en toute chose existe le masculin et le féminin. Et donc, intégrer nos ombres ne veut pas dire d'aller mener une guerre sainte, même si on pourrait le voir comme ça, c'est la véritable définition du djihad en fait. Hein. C'est la guerre sainte, c'est aller à l'intérieur de nous-mêmes, rentrer dans cette exploration intérieure pour aller conquérir les territoires qui ont été abandonnés et colonisés par le chaos. Chaos, tu dis comme tu veux. Et donc, le travail d'intégration des ombres va consister vraiment dans un accueil de l'enfant intérieur, avec un amour total, inconditionnel, une bienveillance absolue envers nous-mêmes. Parce qu'on a assez souffert et il faut arrêter de se faire du mal, vraiment, c'est plus la peine, quoi. Après ce genre de choses, bah, ça conduit à la guerre, ça conduit à la haine de l'autre parce qu'on en a peur. Et on en a peur parce qu'on projette sur lui les ombres qui sont en nous et qu'on n'a pas reconnues. Voilà, donc il faut simplement accepter de s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à la totalité de ce que nous sommes. Il n'y a en nous rien de mauvais. Et en ça, j'en veux beaucoup aux religions qui nous ont inculqué leur dogme horrible de dire que nous sommes pécheurs par nature et que en nous n'existe que le mal et qu'on peut accéder à la bonté que par l'humiliation. Enfin, stop, quoi, stop. Vraiment, stop. C'est vraiment des conceptions qui datent d'un autre âge. Il faut dépasser ça, vraiment. Alors, je ne rejette pas les religions, hein. Vous verrez au cours des prochaines vidéos que je vais puiser dans les religions pour aller chercher leur sagesse. Ça, c'est indispensable parce qu'il y a quand même eu des perles de sagesse, mais qui ne se trouvent pas dans les courants exotériques, qui se trouvent dans les courants mystiques, qui se trouvent dans les courants ésotériques des religions. C'est là-dedans où les sages réfléchissent réellement au sens de la vie, plutôt que d'appliquer simplement des rituels et des formes extérieures qu'ils ne comprennent pas. La plupart des textes, qu'ils soient bibliques ou coraniques ou peu importe ce que tu veux, la Bhagavad Gita, Ramayana ou autre, sont rarement compris par les pratiquants qui s'arrêtent à la surface des choses. Et là, on arrive à la fin de l'été, on va rentrer dans l'automne. Je voulais faire une petite blague avec Winter is Coming, et parce que l'hiver est une période propice à l'introspection. C'est une période propice à l'exploration de nos ombres, à la méditation intérieure. Et c'est par ce vecteur-là qu'on peut aller rencontrer nos ombres. Pas comme des choses effrayantes, même si au début, forcément, vous en aurez peur. C'est normal. C'est lié aux peurs de la petite enfance, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de la condamnation, du regard de l'autre. Voilà, ça c'est les principales dynamiques que tu peux retrouver dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Il y en a bien plus que 5, évidemment, mais elle a listé les 5 principales. C'est un livre intéressant. Et donc pour faire ce travail d'intégration des ombres, il ne faut pas y aller avec des superstitions, il ne faut pas y aller avec des croyances, il ne faut pas y aller avec un crucifix en croyant chasser le diable de notre être. Enfin, tout ça, c'est des bullshit absolus. C'est l'amour. L'amour, c'est la seule arme dont on a besoin. Avancer vers nous, parce que ces parts ombrageuses de nous, ce sont des parts blessées, ce sont des parts souffrantes. Ce sont des parts qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'accueil, qui ont besoin d'être aimées, d'être reconnues. Et c'est vraiment ça qui ouvre à la complétude, à la guérison, à la réintégration de la totalité de notre psyché, qui ouvre à l'accueil. Et l'accueil, il est en nous, mais il est aussi extérieur.
Je sais plus qui disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est Gandhi, je pense. Excuse-moi si je me trompe, mais voilà. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Parce que tout commence en nous. Tout commence en nous. Nous sommes la source de notre vie. Voilà. Et la nature est fractale. Donc tout ce que tu retrouves à ton niveau, tu le retrouves en écho de manière de plus en plus petite, mais aussi en expansion dans l'univers. Tu vois, donc la source de vie, ok, on va dire c'est Christ. Mais tu peux simplement regarder la nature tout autour de toi. Ne cloisonne pas la nature de la vie de l'esprit. C'est une manifestation. Le monde manifesté est l'expression du monde spirituel. Et tu ne peux pas dissocier les deux. À partir du moment où tu accueilles des divisions en toi, eh ben tu es fragmenté. Et si tu es fragmenté, tu n'es pas complet. La complétude s'atteint, pas comme un combat, mais dans l'ouverture et la réconciliation avec les parts de nous que nous avons rejetées par ignorance. C'est donc l'ouverture à la connaissance, et c'est là le vrai sens de la gnose, qui n'est pas une quête de pouvoir, qui n'est pas une quête de, on va dire, hérétique, entre guillemets, de se reconnaître supérieur à Dieu. Les gens qui parlent ça sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont absolument pas compris ce qu'est le concept de Dieu. Et dépasse, c'est juste un mot, mais ça parle de la vie. Dieu, c'est la vie, tout simplement. L'univers, la source, le cosmos. Tu l'appelles comme tu veux, franchement, on n'en a rien à foutre. Vraiment, on s'en fiche. Dieu, c'est une convention, mais vu qu'on comprend plus la même chose quand on parle de Dieu, bah, changeons de mot. Changeons de mot. Voilà, moi je parle de Dieu la vie dans mes écrits, parce que ça permet d'avoir une réconciliation dualiste entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel, entre l'aspect mental et l'aspect charnel, tu vois, mais vraiment, Dieu ou la vie, peu importe le nom que tu veux lui donner, c'est l'ensemble de ce qui existe et de ce qui n'existe pas, voilà, ce qui n'est pas manifesté. C'est l'ensemble des mondes matériels et l'ensemble des mondes spirituels. En comprenant bien que les cieux, le ciel, de la prière du Notre Père ou de toutes les références spirituelles que tu peux rencontrer, c'est pas quelque chose qui se passe ailleurs à l'extérieur de toi dans le cosmos. C'est ta psyché, c'est à l'intérieur de toi. Le royaume est en vous, disait Christ. Le royaume est en vous, à l'intérieur. Et c'est au-dedans que ça se trouve, parce que au-dedans se tient la lumière, le feu qui brûle mais ne consume pas, la source de vie, c'est à l'intérieur de toi. Voilà. Et donc les ombres, toutes ces divisions, ces fragmentations, ces croyances limitantes sont des murs qui nous segmentent, qui coupent notre psyché, qui nous enferment en nous-mêmes et qui nous isolent du reste du monde. Et il y a un mécanisme, mais j'en parlerai une prochaine fois parce que là la vidéo commence à être un peu longue, qui va avec les ombres et que Carl Gustav Jung a bien expliqué, qui est le mécanisme de la projection. Voilà, donc je garde ça pour une prochaine fois. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques éléments de réflexion, de méditation et t'invitera à t'ouvrir à l'amour, à t'ouvrir à l'accueil, que ce soit en toi ou par rapport aux autres. J'espère que ce regard peut inviter à la réconciliation et je sais qu'il a en lui les germes pour conduire vers la fin de toutes les guerres et ouvrir une nouvelle ère à l'humanité, un nouvel âge. Voilà. Donc je te souhaite une très belle journée, lumineuse, pour approfondir ta psyché et méditer sur tes ombres. Voilà. Mais n'aie pas peur de tes ombres. Elles sont ta richesse. C'est là-dedans que tu trouveras ta complétude. Voilà. N'hésite pas donc à t'abonner, à lâcher un like, à mettre des commentaires parce que ça aide la chaîne. Voilà, donc partage-moi si tu as déjà commencé le travail sur les ombres, si tu as déjà identifié des ombres et comment tu procèdes pour les transcender, pour les libérer, pour les dissoudre, pour les aimer
et te réunir à toi, redevenir un. Cette parole-là est du Christ aussi. Je suis un dans le Père, comme vous êtes un en moi. Oui, avance vers l'unité, quitte la dualité qui fragmente tout et qui sépare tout, qui rend l'existence tel un kaléidoscope de contrastes. C'est la vie, c'est normal, on l'expérimente, mais ça n'est pas la limite. Tu es illimité, tu es infini, la vie coule en toi. Ouvre-toi et accueille-la. Gros bisous, à la prochaine, salut.